étonnant, sidérant, captivant. Tel est notre invité aujourd'hui. Gilly nous fait l'honneur d'être parmi nous. Ravi de vous recevoir. Vous êtes mentaliste, oui, humoriste. Vous avez un regard d'enfer. Voilà. Vous produirez la semaine prochaine, ce sera mardi soir à 20h30 aux écuries de la Vénerie à Watermal-Boisfort. Et puis vous sortez un DVD en français chez Pias Comédie, Gilly Cathès. Oui. Alors Gilly Cathès, ça veut dire délicatesse à la Gilly. C'est un peu ça, oui. Ce sont, disons, les tours ou les expériences que desquelles je trouvais que ça vaut la peine de les enregistrer en flamand et en français. Parce que vous êtes néerlandophone d'expression. Ça s'entend. C'est un accent très sympathique. Alors, quelques signes particuliers vous concernant, c'est, on peut le dire, votre sketch du carré magique qui va vous faire connaître assez rapidement en France, en Suisse et au Canada. C'est parti, là. Oui, c'est un peu parti partout grâce en fait, ce numéro pendant le plus grand cabaret du monde, c'est chez Sébastien. Oui, ça a super bien marché. C'était un peu le début de tout, quoi. Alors, même chez nous, en Flandre. Tout le monde vous apprécie de plus en plus, et même au Sahara, où vous avez fait merveille. Oui, même là. Oui. Ben, disons, je suis full-time professionnel depuis 20 ans. Et bon, j'ai travaillé un peu partout dans l'Europe, de temps en temps, même plus loin que ça. Et depuis 5-6 ans, j'ai décidé de ne plus faire des animations, mais plutôt partir en théâtre et faire des pièces de théâtre. Un one-man show. Voilà, c'est ça, plutôt. One-man show, où je montre ce qu'on peut faire sans sixième sens, mais en créant une illusion d'une sixième sens. Voilà, ce qui me donne l'occasion de rappeler évidemment votre actualité double, ce spectacle, mardi prochain, 20h30, aux écuries de la Vénerie, à Watermal-Boisfort, et puis la sortie de ce DVD chez Pias Comédie, Gilly Cathès. Alors, votre show, c'est vrai, réunit beaucoup de paramètres, puisque vous êtes mentaliste, vous êtes comédien, vous êtes humoriste, ça fait beaucoup de choses dans un spectacle. Et le problème, là, c'était vraiment de trouver la balance entre les deux. D'un côté, les gens sont étonnés, et de l'autre, fascinés, et de l'autre côté, il faut les faire rire. Et ce sont deux émotions qui sont vraiment loin l'un de l'autre. Et pour trouver la balance entre les deux, c'était vraiment le problème des dernières années. Mais je pense que je l'ai trouvé un peu maintenant, oui. Alors, un mentaliste, on va peut-être redéfinir ce que c'est. C'est en tout cas quelqu'un de très, très étonnant qui, à partir de ses 5 sens, va créer quelque part un sixième sens. Avec les 5 sens de lui-même et les 5 sens du public. Comme ça, on crée une illusion d'avoir un sixième sens et on fait des choses. On est dans le paranormal ? Ben, on peut dire on peut le nommer paranormal, et c'est aussi quelque chose que tout le monde connaît comme effet paranormal, mais ils ne sont pas paranormal. C'est tout avec les 5 sens qui sont vraiment là, quoi. Oui, mais avec une grande sensibilité, une grande concentration. Entre autres, c'est une combinaison de techniques différentes, communication verbale, non verbale, psychologie, magie, show et beaucoup de suggestions. Wow, quel homme en face de moi aujourd'hui. Alors, Gilly, votre spectacle, c'est aussi un dialogue permanent avec le public. Ah oui, tout le temps. Parce que c'est tout le temps des gens qui montent sur scène, qui font des choix, et c'est alors à moi de faire quelque chose avec. Beaucoup d'humour aussi. Ah oui, ça c'est le but, oui. J'ai toujours resté loin du mentalisme parce que tous les mentalistes que je connaissais, c'était tous des gens qui étaient rasants. Oui. Alors, ici, on est détendu avec vous. Hein. Ben, c'est les deux, c'est exactement ça, c'est les deux. Les mentalistes que j'adore, mais ils font des choses qui sont super, qui sont fantastiques. Mais de l'autre côté, c'était vraiment ennuyant de les regarder avant qu'ils arrivaient à l'effet qu'ils étaient en train de préparer. Et ce que je fais moi maintenant, c'est dans toute cette phase-là, d'ajouter en fait des blagues et jouer un peu avec le public et surtout avec leur esprit. Et tout le monde est séduit. Alors, vous tournez aussi en dérision pendant votre spectacle, les choses de la vie, par exemple la consommation des cigarettes. Ça, c'est une question où j'ai rien compris. Il y a pas mal d'effets, de sketchs avec la cigarette. Oui, à l'époque, je faisais ça tout le temps, mais maintenant, des cigarettes, bon, c'est un peu... je fais plutôt des blagues là-dessus, mais je fais plus grand-chose et certainement pas fumer
sur scène. Mais ça, c'est vous arrivez à vous l'entrer dans le nez, vous arrivez... C'est ça, mais bon, c'est une toute petite blague c'est ça que j'essaie aussi d'ajouter, avec mes blagues, d'ajouter des effets un peu magiques. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un peu d'humour anglais? Il y a une part de cynisme aussi. Ben, la plupart des remarques que je reçois, c'est plutôt que ce que je fais, c'est vraiment belge. C'est-à-dire une certaine absurdité. Et c'est plutôt ça, mais avec la tradition anglaise, non, pas vraiment. Non. Alors comment cultive-t-on ce don de mentalisme? Est-ce qu'on peut parler d'un don? Je parlais plutôt d'un talent. Oui. Un talent, tout le monde a des talents, mais si tu ne fais rien avec, bon, c'est dommage. Donc vous l'entretenez au quotidien? Ah bah oui. Et comment est-ce que vous faites? Ben, j'ai commencé à lire des théories là-dessus, à apprendre des techniques, et puis commencer et essayer. Et au début, bon, ça rate tout le temps, mais à un certain point, tu fais le clic, tu as trouvé tout et... Oui. Et comme ça marche. Et là, c'est parti. Oui, c'est ça. Vous avez réussi à scotcher Patrick Sébastien dans son fauteuil. Le plus grand cabaret du monde. 10 millions de spectateurs ont apprécié votre numéro. Incroyable. C'était un beau cadeau que j'ai reçu de la part de mon collègue et copain Carlos Vaquera, qui était là chaque mois dans l'émission. Et un jour, on lui a demandé de faire le carré magique. Il a répondu, bon, je peux le faire. Mais j'ai un voisin de palier qui... Voilà. Je connais quelqu'un qui sait le faire mieux que moi. Il faut lui téléphoner. Et c'était vraiment le début de beaucoup de choses. Alors j'imagine que c'est beaucoup de travail, un spectacle tel que celui-là. Quel est le tour, finalement, qui vous demande le plus de préparation? De préparation, ben, une fois qu'on a les techniques, qu'on a appris la technique, il n'y a plus de préparation. Mais cette préparation-là, ça dure des années. Et tout peut être sujet à tour dans votre spectacle, j'imagine? Tout peut être. Sujet à faire un sketch dans votre ben, j'essaie, ce sont des choses que je cherche, pas uniquement faire des choses bizarres en télépathie, télékinèse, prédiction, contact avec les morts et tout ça. C'est cool. C'est ça. Oui. Mais qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Mais que tout peut être un jour dans votre spectacle. Tous les éléments pense que de notre vie. Oui. Et je cherche vraiment des choses avec lesquelles je peux jouer. Dire, vous êtes quelqu'un de très sensible, on le sent, mais aussi de très observateur. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est votre force. C'est plutôt, une force, mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Et c'est un peu les mêmes techniques qui sont faites par des policiers en interrogation, où ils regardent s'il y a des mensonges. Mais il y a les séries à la télé de Did I Lie? Oui. Et puis Le Mentaliste. Oui. Et les choses qu'il explique là, c'est vraiment... C'est comme ça que ça se passe. Entre autres, oui. D'accord. Moi, je vais vous faire participer à mon spectacle et je vais vous demander de signer, de nous donner un autographe. On aura le plaisir de l'offrir à un téléspectateur qui nous aura envoyé un mail à l'adresse faf@rtl.be. Le temps pour moi de rappeler, mon cher Gilly, que vous serez en spectacle aux Écuries de la Vénerie. Ça se passera à Watermal-Boisfort. C'est mardi prochain, courez-y. Ce sera à 20h30 et puis vous sortez ce DVD en français chez Pias Comédie. Gilly Cattès, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui et à une prochaine fois avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face.